aussi que la présence de UCL Réseau est un vrai soutien. Quelqu'un qui est externe à l'institution et qui peut venir re-questionner, redemander qu'on définisse, ça nous met au travail. Je pense pas que ça aurait été la même évaluation si on avait fait ça entre nous. L'accompagnement d'une personne extérieure a facilité ce changement parce que justement c'est une personne qui a plus de recul par rapport à nos activités, parce que nous on est tout le temps dedans et donc c'est vrai qu'on a peu de recul par rapport à nos actions, tandis qu'ici le fait d'avoir une autre vision de nos activités peut amener d'autres questions. Ce qui a vraiment fait obstacle d'un point de vue individuel, je pense, c'est vraiment le temps qui est nécessaire, malgré tout, à l'appropriation et à la digestion des nouveaux concepts. Au niveau du processus, c'est bien qu'il se fasse une fois par mois et donc qu'on prenne du temps à réfléchir, mais en même temps, on est mobilisé quand même certaines heures pour réfléchir à ce processus et donc je dirais que c'est le seul obstacle que je vois. Ça prend du temps. Et ça m'est arrivé avant des réunions de me dire « Oh purée, j'ai pas envie, j'ai plein de trucs à faire. Voilà. » Et après, ressortir de là en disant « Ah ben, je suis super contente d'avoir pris ce temps. » Et donc, cette pression du temps dont on parle souvent, je l'ai vécue aussi en tant que personne extérieure et qu'accompagnant parce que je sentais bien que vu le temps qu'ils mettaient à cette recherche, il fallait que ça procure des résultats à la hauteur de leurs espoirs. Et donc, il y avait cette petite forme de pression qui était peut-être de temps en temps un obstacle ou en tout cas un frein à ce que je puisse vivre le processus de manière sereine. Et puis il n'y a rien à faire, un autre obstacle, c'est que c'était une expérimentation. Et donc on ne savait pas vraiment où on allait arriver, on ne savait pas vraiment par quelles étapes on voulait passer. Et c'était de la co-construction aussi, donc il y avait une part d'incertitude importante tout au long de ce processus avec laquelle il fallait vivre. Je pense la difficulté de s'approprier les concepts. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on retournait dans ce processus, ça nous demandait du temps. L'évaluation réaliste, qu'est-ce que c'est? Cette matrice, contexte, mécanisme, effet. Comment construire les phrases, mettre les choses dans les différentes cases. Ce qui est compliqué dans une démarche évaluative, c'est qu'il faut rentrer... Il y a tout un aspect théorique qui, au départ, n'est pas forcément facile d'accès. Il y a aussi un langage commun qu'il a fallu apprendre à connaître. Donc ça, c'est pas forcément une démarche pour le coup intuitive. Et donc c'était ça qui a un peu complexifié la démarche et parfois, même démoralisé les équipes sur certaines lourdeurs d'une théorie qui n'est pas notre quotidien. Je pourrais dire aussi à l'inverse, ce qui a vraiment pu encore renforcer le processus, c'est le fait de pouvoir rencontrer d'autres équipes qui vivaient la même chose et en fait qu'on ne voyait pas, qu'on ne voit jamais dans le quotidien, qui travaillent sur d'autres sujets, mais avoir des rencontres occasionnelles avec elles permettait de voir que c'est pas plus facile pour eux que pour nous, ou ça ils voient de positif, on n'y avait pas pensé, et ce partage-là, je trouve, a été plutôt riche dans le fait d'être encouragé à continuer, de voir qu'au final, on y arrive tous d'une manière ou d'une autre à une même façon de travailler.